Donc, on l'est. Faux départ. Un gars, un chat, épisode 7. Qu'est-ce que tu fais là, toi, 7? On est rendu à 11. On recommence. Tabarnak. Je sais pas pourquoi j'ai dit 7. Voyons donc. Pourquoi? Hey, je suis chaud, moi, là. Épisode 7. Tabarnak. Poisson d'avril. Ah! Ok, je recommence. Un gars, un chat, épisode 11. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux que l'entrée que je viens de couper. Je pensais qu'on avait été délité quelque émission, quelque chose. Ouais, non, c'est ça. C'est comme le prochain Avenger, un voyage dans le temps. Hey, comment s'est passé la semaine? Comment s'est passé ta fête de semaine? On est le 2 avril, après le poisson d'avril. Moi, j'attends à chaque année, tu sais, pour regarder les poissons d'avril des compagnies, là, mais à part ça, là, tu sais, c'est assez tranquille côté poisson d'avril. Ouais, moi aussi j'ai regardé ça. Hey, avant de parler de poisson d'avril, juste avant qu'on commence à taper, tu parlais de faire, de domper les petits paquets à job. Un numéro 2 au travail. Ouais, un numéro 2 au travail. Ouais, man, asti. Moi, j'adore. Ça fait 7 ans que je travaille pour la même compagnie. J'adore où je travaille. On est vraiment une Christy belle gang. Puis, j'adore chier à mon travail. J'adore chier. Ça, on pourrait en parler à Simon. Simon, en tout cas, bref, ça sera une autre histoire. J'en reviendrai sur Simon si tu me fait rire la semaine passée. Mais l'histoire de merde, il y a 2 ans, il y a 2 nouveaux stagiaires qui commencent. Ben, pas des stagiaires, des nouveaux employés qui commençaient sur notre projet. Puis, l'emplacement de l'équipe, où on était, tu sais, on était situé. Il y en avait un qui était en face de la toilette des hommes, puis un autre qui était situé en face de la toilette des femmes. Fait que, bon, on est quasiment à 95% hommes versus femmes. Fait que, il y en a un qui allait avoir plus de job que l'autre. On a eu l'idée, tu sais. Moi puis un autre gars, on fait comme ouais, ok, en passant dans tes toutes tâches connexes, faut que tu tiennes un registre des entrées-sorties des toilettes. Parce que à la fin du mois, tu vois, il va y avoir un management qui va venir te voir, tu sais, puis il va te demander, tu sais, si t'as tenu un rapport dans Excel. On n'a pas de template, là, organise ça comme tu veux, là, tu sais, c'est vraiment les entrées-sorties. Tu sais, puis on laisse ça de même, puis les gars nous regardent, tu sais, font comme, Chris, les gars doivent niaiser tout. Puis à la fin, c'était genre au mois de février, à la fin du premier mois, moi je m'étais organisé parce que je connaissais un des managers, tu sais, j'étais comme, hey, tu pourrais-tu aller demander à un des gars, tu sais, qui travaille dans l'équipe, un des nouveaux, tu sais, qui donne le formulaire des entrées-sorties, tu sais, de la toilette. Puis comme des faits, le gars il s'en va le voir, puis moi j'étais là, man. T'aurais dû voir. Il y en a un des deux, là, tu sais, lui là, c'est qu'il était pas gros dans ses shorts, tu sais, comme, je pensais pas que je devais tenir le registre. Non, man, c'est parce que t'as pas fait ça, c'est parce que c'est la job du gars qui est assis devant les toilettes, là. Fait que, ouais, un estime de malaise. Fait que, genre de gag de même qu'on aime faire au travail. Mais, comme partout, ils ont leur genre de petites jokes, là, tu sais, dans Burger King, là, elle va te chercher une chaudière de Steam ou des trucs de même, là. Il semble qu'il y a partout, ils ont des petites légendes. Oui. Mais c'est le fun, tu sais, je veux dire. Tu sais, ultimement, là, on passe le tiers de notre vie quasiment au travail. Là, il y a 24 heures dans une journée, on en passe 8 au travail. Fait que... Moi, ce que j'aimais bien, c'était dans le temps que je travaillais dans n'importe papier, c'était comme de la carbe. C'était comme ça bouchait par de peau pour pas que l'encre touche les mains en théorie. Là. Puis tu sais, c'était vraiment comme de la crème à barbe. Avec moi, mon gars, j'avais passé quelqu'un, je refaisais une queue de lapin. Ça tenait, puis le gars s'en apercevait pas. Fou, une petite crème. Ou à un moment donné, il y avait des truckers, tu sais, qu'entre 2 trucks, eux autres, ils ont le droit dormir, là. Fait que je voyais que le gars il dormait, là, j'étais allé te le beurrer, mon gars, j'avais fait un gros pénis en fond. Je l'ai entendu se réveiller, il sacrait, mais après ça, j'ai su que ça coûtait 40$ la canne. Genre, comme moi, je pensais ça. Un affaire de même, là, c'était vraiment cher, là, ils ont dit, putain, qu'est-ce que c'est que vous faites avec ça? Oups, moi, j'arrêtais pas de gaspiller ça, en mettre partout. On se rase la queue de lapin. Ouais, man. Là, ça, puis comme je disais tantôt, d'avoir une lettre parce que j'allais trop chier. Que, ouais, c'est ça, toi, t'as une lettre parce que, ouais. Un avis disciplinaire. Parlant de trop chier, c'est de lien douteux. Hey, faut que je te parle de Simon, puis là, Simon va l'écouter, puis on va m'en reparler de ça. Écoute, Simon, là, c'est notre meilleur auditeur, là, à venir jusqu'à date. Il est là depuis le début. Il nous passe des commentaires. Moi, il me passe des commentaires super, tu sais, d'une valeur inestimée, tu sais, vraiment, pour améliorer le son, puis améliorer des trucs. En tout cas, je pense que le son est pas si pire, puis je pense qu'elle veut pas, on s'est amélioré un peu. Mais pour des débutants, on n'est pas le son est quand même bon. Oh, ouais, c'est quand même correct. Fait que, tu sais, Simon, c'est vraiment un auditeur de la première heure, puis il nous suit vraiment de façon assidue. Tu sais, OK, dans un des épisodes précédents, je pense que c'est le 8 ou le 9, je disais, je m'étais acheté une Soda Stream.
Puis, depuis, genre, le 25 décembre, j'avais pas pris une goutte d'alcool. Pas d'alcool, mais une goutte. Non, de l'alcool, c'est pas vrai, c'est une goutte de. Je suis en train de boire une bière. Hein. Une goutte de boisson une goutte de boisson gazeuse à la maison. Depuis le 25 décembre. Mais j'avais dit aussi, et je tiens à le préciser, que parfois, au travail, je trichais. La semaine passée, man, t'aurais dû voir la scène. C'était drôle en crise. Je m'en vais, je m'amène habituellement une bouteille d'eau, mais là, j'avais pas. Dans l'après-midi, je me lève, je m'en vais chercher un Coke diète. Puis l'affaire, là, au bureau, la façon que c'est setupé, on a une espèce de petit frigidaire, là, une petite cafette, mais c'est pas une cafette, c'est un comptoir avec un micro-ondes puis un frigidaire. Je m'en vais me chercher un Coke diète. Man, Simon, là, il y a tous les autres qui travaillent, là, ils n'ont aucune crise d'idée que j'ai un podcast ou tout. Oh, ouais, de pourquoi. Puis Simon qui se met à gueuler, tu sais. Hey, t'avais dit, t'en buvais plus dans ton podcast. Je te prends, c'est la main, sac, man. La scène, c'était pissant. Écoute, c'était épique. Finalement, il y a un gars qui fait le registre des toilettes, puis il y a Simon qui fait le registre de la machine à liqueur. Ouais. Simon me surveille. Il check la machine. Je vais faire attention à tout ce que je dis dans ce podcast-là, parce que Simon, c'est vraiment le. Il va te ramener à l'ordre. Il va me ramener à l'ordre, puis. Mais c'est correct. J'ai trouvé ça weird, mais tu sais, c'est correct. Je trouve ça drôle. Ouais, c'est bon. Ok, c'est ça. Simon, je te salue, même si je te vois tous les jours au travail. Simon, c'est vraiment. J'adorais ça, avoir Simon. T'sais, on voulait avoir des invités, tout ça. On le dit, il va falloir le faire. Là, mais j'ai le genre de gars. Chris, il est drôle, man, ce gars-là. Il est spécial, mais il est drôle en Chris. Moi, j'adore. C'est ça que je disais, on n'est pas obligé tout le temps, où c'est le fun, tout le monde, tous les podcasts ont des vedettes. Mais moi, je me disais justement, tout le monde aime ça écouter, justement, c'est le fun d'entendre d'autres mondes normales, entre parenthèses, discuter des sujets de la vie de tous les jours. C'est ça. Je trouve que c'est ça qui est le fun, c'est plus underground un peu, parce qu'à un moment donné, on écoute tellement des podcasts du monde qu'on dirait que, toutes les anecdotes des humoristes, on les a toutes il l'a compté. On pourrait avoir les vedettes de la vie. Ouais, c'est bon. Simon pourrait être une de nos vedettes de la vie. Ah ouais, c'est un bon thème, ça, avec une petite toune dramatique. Là. Les vedettes de la vie. Les vedettes de la vie. Ouais, c'est bon, on va travailler là-dessus. C'est bon. Qu'est-ce que c'est une autre idée? Si les idées, ça pleut, mon homme. Hey, tu me parlais des poissons d'avril. Moi, j'en ai noté quelques-uns parce que, tu sais, veux pas, on peut pas passer à travers ça. Qu'est-ce que tu as fait de ton côté, c'est les fameux poissons d'avril de 2019? Parce qu'honnêtement, il y en a des pas pires, là. Ouais, ben, tu sais, comme à chaque année, Google, c'était quoi donc cette année? Le petit jeu de serpent, ouais, c'était léger, eux autres. Ah, Google, t'as pas Google, il y en a quelques-uns cette année, je pense. Parce qu'ils n'ont pas ok, mais je sais que tu pouvais jouer au petit jeu de serpent dans la map, là, me semble. C'est ça que j'ai vu passer. Ben, ça, j'ai vu ça, salut bonjour, là, j'ai même pas rechecké. Il y avait McDo que j'avais trouvé quand même pas pire, là. C'était les nouvelles sauces, hein? Les nouvelles sauces, ouais. Non, eux autres, c'était la croquette single. Ouais, on tabarnak, on n'a pas les mêmes. Toi, là, t'es allé voir des autres années. Moi, non, je suis 2019. 2019, j'en ai vu à la télé. Écoute, parce que McDonald's, il y en a un April Fool, qui est. Attends, je te le dis, là. Moi, qui font pas le même côté américain, côté canadien. Moi, c'est sur McDonald's Canada. Ah, mais peut-être c'est ça. Moi, c'est McDonald's USA. Ils ont les shake sauce. Fait que c'est genre des nouvelles sauces à croquettes, mais genre saveur de chocolat, saveur de vanille, tout ça. Fait que c'était les au Canada, la joke, c'était comme genre, enfin, tout le monde nous le demandait, enfin, la croquette 5, tu peux commander une McCroquette dans une boîte marquée, tu sais, une McCroquette. Là, tu sais, là, tu fais ta salut bonjour, tu sais, le Gino Chouin était comme genre, oh, mais là, c'est pas très bon pour le suremballage, là, heureusement qu'on est le 1er avril, là, oui, Gino, là, c'est une joke qu'on avait compris. Gino. Oui. Ouais, mais tu sais, il sait parce que lui, il doit se dire, je vais pas avoir 80 emails de madame, mais c'est pas peur, là, ça, c'est sûr. Il catch pas que c'est une joke. Poche et Fist aussi, tu sais, la compagnie de gilets, là, qui font tous des t-shirts avec une poche. Ouais. Ça, c'est con parce que ma blonde me fait des gilets avec des poches. Ben, ça, je la connais, mais. Ils ont fait eux autres, genre de jackstrap, là, avec une poche? Une poche de licorne, là, comme une licorne avec un pénis, là. Ok, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Moi, dans les meilleurs, je pense que c'est Honda. Je sais pas si tu l'as pogné, celle-là. Je l'ai pas vu non plus. Ok, Honda, c'était comme. Ils ont sorti un Jeep, un VUS, là, Honda Passport. Ok.
Là, ils ont fait genre, tu sais, enfin, tu sais, tout le monde s'est revenu à la mode des années 90, vous êtes tanné des gadgets. Fait que, tu sais, maintenant, c'est le nouveau véhicule, mais avec l'option 1990, je me souviens plus trop exactement comment l'emploi. Et là, genre, tu sais, pas de bouton sur le volant, un support à pagette, c'est fini la radio satellite, un support à scène, tu sais, comme si c'était à l'intérieur, c'était un vieux char 1990, mais avec le look d'un modèle 2019. Ok, j'ai trouvé que ça, c'était pas pire, là. À part ça, toi, qu'est-ce que t'avais pogné? Écoute, 2 secondes, attends un petit peu. Je regarde ma liste. Ben, tu sais, Google. Tu l'as? Oui, Google, tu sais, entre autres, moi j'avais vu, il avait fait une espèce d'application pour nettoyer, si on veut, l'écran, là, mais tu sais, c'est con. C'est comme une application qui sert à nettoyer l'écran, tu sais, je veux dire. Il sortait supposément des genres de bulles qui nettoyaient l'écran. Exactement, c'est ça, exactement. Une que j'ai trouvée intéressante, qui a rapport avec le Fire Festival, c'est WestJet. WestJet ont lancé on avait parlé. le Flyer Festival, qui est une espèce aussi de Fire Festival, tu sais, un peu le même genre de publicité, mais tu sais, c'est WestJet, dans le fond, qui est à l'honneur. Aussi, j'ai pogné Roku, qui ont lancé une nouvelle manette, un nouveau remote, le Press Pause, qui est une espèce de remote avec des boutons pour les animaux. Parce que les animaux, on le sait tous, dans la journée, ils dépriment, ils ont besoin de regarder la TV. Fait que c'est moi, je mets de la musique à mon chien. Ben, honnêtement, tu sais, on fait ça nous autres aussi, tu sais. Devant moi, tu sais, j'ai Scop à la saveur de bacon. Ah ouais? Ouais, ce qui est quand même sympathique. On connaît tous le Monsieur Patate. Ouais. Ben, maintenant, on a, ben, tu sais, parce que avec les régimes keto, puis tout ce qui est vegan, végé, tu sais, on a maintenant Mr. Avocado. Mr. Avo. Okay. Fait que c'est un genre de Mr. Avocado. Une que j'ai trouvé pas pire, c'est, aux États-Unis, c'est Farm Rich. Les autres, ils vendent des espèces de bâtonnets de mozzarella, puis ils ont comme lancé la version, tu sais, pour dire, c'est un garçon ou c'est une fille, fait que le mozzarella, il est teinté, il est coloré bleu ou rose à l'intérieur, tu sais, c'est comme, oh, it's a boy, tu sais, pour annoncer dans le fond de naissance. Ouais, comme quand le monde des gâteaux, là. Ouais, c'est ça. Fait mais que justement, là, par un lien avec ton début, SodaStream aussi en ont fait un. Oui, hey, Christy, tu lis dans mes pensées, j'arrivais à SodaStream USA. C'est ça, je me disais, là, tu peux pas passer à côté. Non, ben, tu sais, moi qui est maintenant un maniaque SodaStream, fait que c'est le SodaStream Me qui permet maintenant d'utiliser le trop-plein de CO2 qu'on a à l'interne pour gazéifier une bouteille en soufflant le CO2 dans cette bouteille. C'est con en crit. Puis tu sais, c'est... mais... Vas-y. Ah ben, moi, ça m'a fait penser, je sais pas si tu te souviens, il y avait un Kickstarter que ça s'est avéré être une fraude, que c'était quasiment ça, là. C'était un genre de gadget de même que tu te mettais dans la bouche, que tu étais supposé pouvoir respirer sous l'eau. Parce que, tu sais, dans le fond, c'était un peu à la James Bond, là. Tu sais, t'avais juste un tube, vraiment un peu comme leur gadget. Puis quand tu de l'eau, supposément que, tu sais, il retransformait le CO2 en O2, puis le H2O, il reprenait de l'oxygène dans l'eau, puis ça se transformait, puis tu pouvais respirer à l'infini en dessous de l'eau, là. Tu sais, quand j'avais vu passer ça dans un Kickstarter, je me disais, c'est malade, là. Mais finalement, c'était de la grosse bullshit, il y avait rien de vrai là-dedans, là. Ok, tu vois, ça, je l'avais pas vu passer. Gadget-là. Ouais, ben, en tout cas, le SodaStream Me, c'est plus pour pas respirer sous l'eau, mais pour produire soi-même sa boisson gazéifiée. Puis, je n'ai pas... Ah, ben, mais c'est ça, c'est une affaire qui me fascine. Parce que tous les pranks pour le poisson d'avril, honnêtement, il y a du budget de développer là-dedans. Mais tu sais, c'est tout du marketing, là. Tu sais, veux pas. Ouais, c'est comme les pubs du Super Bowl, là. Tu sais, chaque compagnie essaie de se démarquer avec vraiment le prank qui va faire le plus rig, va être le plus partagé. Tu sais, c'est vraiment ça, là. On est dans le marketing. Ouais, ça va donner viral, puis là, le monde, c'est ça. C'est clair que là, ça va. Mais le problème avec ça, c'est qu'à chaque année, mettons, rendu au mois de juillet, il y a quelqu'un qui repop un annonce, puis là, regardez ça, voyons donc. Ah ouais, à chaque année, je suis comme... Ouais. Ben, tu sais, j'ai vu passer, pis t'as dû voir aussi passer l'espèce de meme qui dit, tu sais, c'est genre le 1er avril, c'est le seul moment de l'année, c'est que le monde, tu sais, ils font vraiment attention à ce qu'ils voient sur les internets, tu sais. Les 364 autres journées, c'est comme tu peux leur passer n'importe quoi, ils vont croire n'importe quoi. Mais le 1er avril, là, on est vraiment là... Là, on est alerte, puis on ne se fait pas passer de fake news. Oh, mais même là, ils sont pas tant alertes que ça. Je sais pas si t'as vu Comédia à Québec, ils en ont fait une joke. Je sais pas, j'ai pas vu. Ok, ils ont dit, au lieu des lunettes jaunes pour aller au Comédia, cette année, une nouveauté, les verres de contact. Tu sais? Là, tu sais, il me semble que c'est clair que c'est une joke. Là. On s'entend. Mais là, il y avait plein de monde.
Mais mon mari met pas de verre de contact, il refuse d'en mettre. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer quand même? Là, hey, il y avait plein de commentaires de même. Là. Non, madame. Ben voyons donc, c'est pas pratique. Ah. Seigneur. Là, il y avait plein de monde qui écrivait, ben allumez, là, voyons, on est le 1er avril, là. Ouais. Mais tu sais, je me suis bien fait avoir. Là, Je suis bien fait voir. ah, hey, comment tu pouvais penser qu'elle allait te mettre des... Tu sais, de un, là, ah oui, vous avez vos verres de contact, je les vois bien passer. Tu sais, on s'entend que des verres de contact, premièrement, même ceux qui portent des lunettes, des verres de contact, c'est pas agréable à porter. Il y a personne qui va dire « Wow, des verres de contact! » Fait que tu sais, en partant, là, c'est évident, là, c'est un prank. Là. Ah, ça serait les 364 autres journées, on ferait comme, ben voyons, c'est une blague, là, comédie en plus, en tout cas. Ouais, mais tu sais, il y en a qui étaient vraiment, ben là, c'est pas très pratique pour le soleil, les autres, je les portais, tu sais. Ouais, c'est ça. En tout cas. Ah non, il y a vraiment du monde. Hein. Fait que, ouais, c'est ça, j'avais attends un peu, aussi, pour le poisson d'avril, j'en avais une de Dunkin' Donut, qui était quand même pas pire. C'est que Dunkin' lançait un espèce de super donut holder qui permettait de... Parce que, tu sais, la problématique quand tu te commandes une boisson chez Dunkin' Donut ou partout ailleurs, Tim Hortons, c'est que t'as un beigne dans une main, puis t'as ton café de l'autre. Là, Dunkin' arrivait avec un... Puis l'idée... Ben, l'idée est pas mauvaise. Il arrivait avec un beigne avec un super trou au centre pour mettre ton café dedans. Fait comme, c'est comme, non, ça pourrait être intéressant. Mais, ah oui, il y avait aussi HyperX qui s'associait avec Dr. Dre pour sortir des espèces d'écouteurs, Noodle Cup, là. Tu sais, Oui, j'ai vu. Ouais, ça c'était bon. Ouais. Mais ça je suis certain, que ça se vendrait, là, tu sais. En tout cas. Le c'est que oui, là. Mais tu sais, il y a eu, c'est quoi j'ai vu passer dans les jeux vidéo, là. Ah, ben tu sais, genre, mettons, sur la Switch, tu sais, comme, mettons, tous les remakes des Zelda, pis tu sais, c'est sûr que ça se vendrait, là, c'est ça le pire, là. Tu sais, le monde sont assez friands de ça, que ça repognerait solide, là. Ouais. Mais t'as-tu vu une des annonces, pis, tu sais, au début, j'étais là, c'est une fake news, c'est clair, là, tu sais, c'est un poisson d'avril, là. As-tu vu, il y a une nouvelle qui est sortie parmi toutes les poissons d'avril qui est véritable, c'est Burger King qui l'ont sorti, qui ont profité du poisson d'avril. Je pense que c'est une bonne stratégie, parce que ça s'est jasé. Ils ont profité du poisson d'avril pour annoncer qu'ils allaient offrir le Whopper avec la boulette de l'Impossible Burger. Tu connais l'Impossible Burger, on a entendu parler par Mike Ward. Ouais, c'est ça. T'es allé chercher des boulettes en Floride. Ouais, mais au Canada, on doit pas, là. Sûrement pas au Canada. Au Canada, ça va être dans 20 ans, je pense qu'on va avoir l'Impossible Burger. Il y a le Beyond Meat au IW, fait qu'ils pourraient embrayer eux autres aussi, qui est quand même bon pour vrai, là. Ben, le Beyond Meat, là, ils sont arrivés avec... c'est une nouvelle patente que j'ai vue cette semaine, ou en fin de semaine. Ils ont lancé une espèce de sandwich déjeuner avec une espèce de saucisse, mais tu sais, végétale. Beyond Meat, là, Beyond Meat, mais c'est ça pour déjeuner. Pour déjeuner, là, c'est la même affaire, ouais. Fait qu'ils sont vraiment rendus dans un créneau qui est intéressant parce que, tu sais, veux pas, tu sais, le végétarisme, le véganisme, tu sais, est en croissance. Mais j'ai trouvé ça crissement nice parce que, moi, honnêtement, l'Impossible Burger, ça fait assez longtemps que je l'entends parler. En fin de semaine prochaine, je suis aux États-Unis. Je vais en profiter. Je me suis trouvé des spots où ils vendaient l'Impossible Burger. Je vais l'essayer. J'ai aucun problème avec ça. J'ai une ouverture. Moi, si c'est bon, tant mieux. Je vais l'essayer. Ça. Puis honnêtement, je suis content de voir que Burger King, tu sais, vont offrir le Whopper dans la version Impossible Burger. En tout cas, la publicité, tu sais, c'est des espèces de gens qui goûtent au Whopper puis qui font comme no shit, c'est pas vrai. Puis la publicité, c'est pas ça que je pensais. Mais c'est pas. Non, mais attends un peu. La publicité de la W, tu sais, c'est poli tout, là, mais tu sais, la pub de Burger King aux États-Unis, c'est pour ça que je pensais que c'était un prank au début parce que elle est quand même assez crue, là. Tu sais, c'est genre, elle est full censurée parce que, tu sais, genre, bon, no shit, fuck you, man. Ok. C'est pas si doux, là, maintenant. Non, c'est vraiment le monde, tu sais, il sac, tu sais, pendant toute la publicité. J'ai comme, d'après moi, c'était un prank. Mais non, Christy, c'est vraiment, ils ont vraiment utilisé le 1er avril pour lancer l'Impossible Burger. Fait que... Là, t'es sûr que c'est pas une boulette faite de poisson ou finalement, c'était ça? Non, parce que c'est ça, les gens, ils ont goûté, puis ont fait comme, shit, c'est bon, fait que, why not? Mais quand même.
Ah non, c'est sûr que tu sais, ça s'en vient, puis même Mike en a parlé souvent, je me dis, tu sais, c'est un jour vraiment, tu sais, s'ils peuvent cloner genre un muscle puis that's it, là, tu sais, pourquoi tuer des animaux si on pourrait cloner de la viande puis que ça Ouais. soit juste un, tu sais, que ça existe pas, c'est pas humain, tu sais, c'est pas humain, non, là, tant mieux, faut pas que ce soit humain, mais tu sais, juste, je veux dire, que ça soit de la viande, tu sais, du bœuf ou du porc puis que ça tue pas, tu sais, que les animaux soient en paix, tant mieux, là, mais... Bah, moi, si humain, ça goûte. Ça goûte pareil. Ouais. Mais je me suis tout le temps demandé, tu sais, la vache, là, pareil, tu sais, les chevaux sauvages, on a entendu parler souvent, mais la vache, ça doit faire longtemps que, tu sais, que c'est comme dans les fermes, parce qu'il me semble qu'on n'a jamais entendu, attention, des vaches sauvages. On n'a jamais. Moi, excuse-moi, là, mais dans les livres d'histoire, une vache sauvage, j'ai jamais C'est entendu ça. parler de ça. Hein. Puis j'avais déjà demandé ça, genre, dans mon cours d'histoire, puis le prof avait parti à rire au secondaire, puis tu sais, je me disais, il savait pas plus, lui non plus. Faudrait que je regarde sur Internet. De nos jours, ça doit être écrit, là, mais ça doit faire longtemps que, je sais pas c'est quoi le mot, là, c'est pas colonisé ou... Le professeur t'a posé la question, tu sais, puis il est parti à rire, puis, tu sais, sécurité, sécurité. On a un jeune qui questionne trop, là, ici. Ouais, ça, dans ce temps-là, c'était pas. Attends un peu, je vais regarder sur Internet. Là. Ah, non, c'est ça. Chris, ouais, je me suis posé la question, toujours posé la question aussi, tu sais, c'est comme, ok, les chiens, les chats, tu sais, ben bon, c'est sûr que à un certain point dans l'histoire de l'humanité, tu sais, il y avait moins de races qu'aujourd'hui, parce que, tu sais, après ça, c'était les croisants et tout. Mais la vache, c'est vrai, tu sais, la vache, à un moment donné, ici, dans l'histoire de l'humanité, elle était sauvage, hein, mais c'était tellement de proie facile, tu sais. En tout cas, ça court pas vite, c'est quand même maladroit. tu regardes en Afrique, par exemple, tu sais, je sais pas, moi, les buffles, puis ces affaires-là, tu sais, pas les wagyu, mais les... Ouais, il y en a comment comme. ils appellent ça, les espèces de longues cornes, Avec des là, grosses cornes, ouais, des longhorns, je sais pas quoi, là, ouais. en tout cas, les espèces de buffles, tu dis, eux autres, tu sais, ils courent, et ils sont capables, tu sais, en troupeau, de fuir des lions, des tigres, mais ici, moi, excuse, j'ai grandi sur une ferme, puis des vaches, là, c'est pas épeurant, là, tu sais. Ils sont pas équipés pour se défendre de zéro, là, tu sais, mettons qu'ils ont le pied chargé de lait, là, pis tout, là, et ça court pas vite, pis, mais en tout cas, il y a le taureau qui était peut-être là pour les défendre, on sait pas trop, mais. Ouais. C'est domestique. Ah, le taureau, non, inquiète-toi pas, il est pas là pour les défendre. Non? Ah, Mais moi, non, quand j'étais jeune, encore, j'avais c'est pas joué souvent avec le taureau, pis il était bien smart. Ah ouais? Ouais, mon grand-père, il avait un taureau, puis dans le temps, tu sais, maman, des fois, on compte des affaires, puis on se dit tout le temps, dans ce temps-là, il checkait pas tant les enfants. Tu sais, j'étais jeune, genre, mettons, on faisait du camping, je pense, chez ma grand-mère, j'avais 3-4 ans, puis à un moment donné, il se levait le matin, moi, j'étais comme levé avant, j'avais mes petites bottes de caoutchouc, puis il était là, le chat était avec le taureau! Le chat avec le taureau. Je pense c'est louche comme phrase. Ouais, je me mettais 2 mains sur la clôture électrique, ça a l'air que je chantais pas ça, puis je m'en allais jouer avec le taureau. Ouais, les clôtures électriques, c'est qu'on a joué avec ça aussi. Ah ouais, hein, c'était amusant, moi aussi, je me souviens de ça. C'était amusant, tu sais. Nous autres, on enlevait le courant, tu sais. Il y avait un fil, on enlevait le fil de la batterie, puis, tu sais, c'est vraiment cruel, là, mais, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Grandir sur une ferme, c'est ça, tu deviens, t'as plus de sentiments, t'es cruel, puis en enlevant le fil de la batterie, mais il n'y avait plus de courant, puis tu sais, ça s'entend quand il y a du courant dans la broche, là, il y avait une espèce de petit bruit, là. Puis les vaches, ben ils savaient, tu sais, fait que on attendait que les vaches arrivent, se passent la tête dans la clôture, parce que le foin il était long et vert de l'autre côté de la clôture, fait que quand ils se passaient la tête dans la clôture pour aller brouter de l'autre côté, nous autres, on rallumait la batterie. Oui. Mais c'est méchant. Man, c'est méchant. Si, j'en revois encore les vaches courir, mon homme, pendant si elle se tient 1 kilomètre pour nous fuir. Ah non, ils devaient te faire un méchant saut, eux autres. Là. Ah, ils devaient faire un saut, mais en tout cas. Fait que, ouais, non, c'est sûr. Ah, mais au moins, ça les tuait pas non plus. Là. Ça leur faisait un peu mal, là, mais c'est pas. C'était pas. C'était pas le même voltage que la chaise électrique dans les États où il y a à peine de mort, mettons. C'est pas si pire que ça quand même. Là, on se mettait la main dessus. Là. Je veux dire que tu fais le saut, mais. On mettait pas une petite éponge mouillée à la vache. Ouais. Non, ça c'est pire un peu. Là. Yes. À part ça, quand tu as vu cette semaine, moi j'ai pogné, je sais pas si vous avez vu cette histoire-là. En plus, c'est dans le Vermont, c'est pas super loin. C'est un monsieur qui a un garage de quelque chose, là, genre de recyclage d'huile ou un truc comme ça, qui voulait. Il voulait avoir un permis pour te déplacer, tu sais, genre, mettons, son garage de place, de quoi de bien commun. Il y a un méga grand terrain. Ben, il y a le doigt. C'est le même gars qu'il y a le doigt. Ouais, ça ressemble à ça. Ah, mais tu vois, c'était en plein ça. La ville, elle voulait rien savoir. Fait que là, le gars, il s'est acheté, il s'est fait, là, ça lui a coûté genre 4000$. Il a sculpté en bois un gros doigt qu'il a mis au-dessus d'une colonne de 16 pieds de haut pour faire un finger vers la ville. Fait que si tu passes au Vermont, tu peux aussi bien le voir.
Ah, Hey, man. c'est un gros doigt, là. C'est énorme. Le gars, il a gaspillé de l'argent là, pour se dire vous allez manger de la merde. Je pense que ça pèse 700 livres, là, c'est immense. Ah, Il a fait man. monter ça pour faire un gros fuck you. C'est un doigt géant, là. Un doigt d'honneur géant. C'est quand même assez hot, là. Ça, tu vois, c'est un côté que, tu sais, je suis partagé, tu sais, j'aime ça, mais en même temps, je trouve ça un peu enfantin, tu sais, de la part. Mais tu sais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de voir ça aux États-unis. Ça m'étonne pas. Tu sais, mettons, dire, ah, j'étais en tabarnak. Tu sais, mettons, là, t'es fâché, puis tu le ferais en 2 secondes, mais, hey, là, c'est long, là, le projet, là. Mais c'est ça, c'est long. Ça qu'à un moment donné, tu te dis, ouais. Ben, écoute, ben, c'est ça. Tu me dis, c'est un doigt qui a été sculpté dans le bois? Oh, ouais, c'est. Tu sais, je veux dire, c'est tu sais, je veux dire, t'as fini de sculpter le pouce, ça se peut que tu sois plus en tabarnak. Tu fais comme, ouais, c'est un peu ridicule comme projet. Moi, j'admets sa détermination que, tu sais, il s'est quand même rendu à la fin du projet. Ça doit être une job, là, monter ça, là. C'est au bout d'une tige de 16 pieds de haut, là. Hey, sculpter ça, là, ça y a pris, là, une centaine d'heures facile, là. Tu sais, je veux dire. Ouais, Et le gars, là, à chaque coup de scie mécanique pis de ciseaux à bois qu'il donnait là-dedans, il était en tabarnak, là, contre la municipalité, là. Mais c'est drôle, pareil, le résultat est très drôle. Ouais, 4000 piastres, 4000 piastres de bois, ça paye 700 livres, c'est dans des blocs de pain à 16 pieds de haut. J'ai le doigt. Ouais. Mais bien quand même bien fait, là, puis il a mis une lumière, tout, c'est éclairé, là. Ah, il est Le éclairé soir, en plus! Oui, il y a un spot tout autour, là, c'est bien. Puis tu sais, c'est pas boboche, là, c'est bien fait, là. Mais tu sais, c'est une job de pro. mais tu sais, Il doit être sculpteur, là. oh, ben oui, c'est sûr. C'est il a pas payé. sculpteur. Je sais pas, ouais, il doit pas payer quelqu'un, là. Mais en tout cas, de loin, là, ça paraît assez bien. Mais tu sais, comme je disais, ça m'étonne pas des Américains, tu sais. Puis moi, j'adore les Américains, tu sais. J'aime ça aller aux États-Unis et tout. Mais ça m'étonne pas des autres. Tu sais, je sais pas si t'avais déjà entendu l'histoire. Tu sais, Stephen King, il vit dans le Maine. Puis ouais. Stephen King, je me rappelle plus c'est où la ville, le petit village qu'il vit. Mais il avait donné de l'argent, à l'équipe de baseball, ou en tout cas, ou les propriétaires du club, pour leur payer un nouveau tableau indicateur pour les points. Mais tu sais, il avait fait comme en sorte que le tableau indicateur soit assez haut pour qu'il puisse voir le score de sa maison. Seigneur. En tout cas, ça c'est l'histoire. C'est une légende urbaine. En tout cas, moi je pense que ça c'est vrai, là. Fait que, tu vois, ça, c'est ça. C'est genre, c'est think big, c'est les Américains. Fait que, non, ça m'étonne pas, le finger dans le Vermont. Mais, le Vermont, t'es déjà allé virer là, le Vermont? Oh, quelquefois, moi, c'était comme plus proche. Nous autres, quand on descendait, c'était tout le temps vers le Vermont. Moi, le Vermont, là, je suis passé, là, c'est quoi, c'est l'été passé, je disais, je vais faire un petit détour, ça faisait longtemps que je t'ai pas allé dans le Vermont, puis, en tout cas, je sais pas, les coins où je suis allé, là, j'ai trouvé ça tellement déprimant comme endroit, là. Je sais pas, là, je suis, non, t'as un peu, il y avait de la forêt, mais où est-ce qu'il y avait les humains, là, il y avait de la déprime, là, tu sais, j'ai vu de la pauvreté, là, mon homme, là, c'est incroyable. C'est vrai que c'est pauvre, hein, quand même. Hein. C'est très pauvre, le Vermont, puis, tu sais, je veux dire, en tout cas, ça m'a pas donné le goût. Tu sais, si j'avais le choix, là, le Vermont, c'est pas dans mes premières options à aller rester. Tu sais, si t'aimes la nature, mettons, quelqu'un qui veut faire des tu sais, genre, du kayak, des affaires de même, j'imagine que c'est un bon spot parce qu'il va l'air d'avoir, tu sais, des beaux des étendues d'eau, de la forêt. Ouais, mais il a l'air d'avoir, en tout cas, il a l'air d'avoir beaucoup en tout cas, beaucoup, tu sais, en tout cas, un coup de villages un peu cassés, là, qu'on a croisés, puis j'ai fait comme, oh, Chris. Non, je sais pas, New Hampshire, Maine, j'ai plus d'affinité avec ces endroits-là que le Vermont. Le Vermont, là, j'ai pas trippé. En tout cas, tu sais, probablement c'est parce que j'ai vraiment passé dans un coin qui faisait dur, là, mais c'était pas... c'était très gênant, là. Comme quelqu'un qui joue au Québec et qui arrête à Shawinigan en partant, il dit tabarnak. Je suis jamais allé à Shawinigan. Shawinigan en passant. Mais tu sais, mettons, moi, quand je travaillais là... mettons, Shawinigan Sud, c'est comme normal, là. Ouais. Mais tu sais, Shawinigan, mettons, là, vu qu'il y avait comme une hôpital psychiatrique qui a fermé, puis tu sais, que le monde sont rendus comme dans les rues, là. Toutes les... comme paramétriques, tous les cas les plus space, là, c'était comme là. C'était tout le temps Shawinigan. Tu sais, une mère qui a le sida, qui a toutes les hépatites. Un peu de VIH, tu sais, toutes les affaires weirdo, là, c'était là. Mais... c'était comme tout le temps, moi je trouve, tu vois la ville, toutes les grosses usines ils ont fermé. Peut-être que là ça va mieux, ça fait quand même plusieurs années. Là. Mais je trouvais que c'était triste comme place. Mais tu sais, ici, là, tu sais, mettons, tu pars de Québec, tu t'en vas à Montréal, là, tu sais, sur la 20, là, puis
écoute, une coupe de bout de triste, là, tu sais, t'arrives, là, je sais pas, peut-être un peu avant Val-Alain, tu sais, où est-ce que t'as Ben Lalaine, là, où est-ce qu'ils vendent des espèces de statues, pis tout. Tu sais, dans ce bout-là, là, moi, hey, man, hey, je dis, faut pas que tu sois dépressif. Ça a l'air à marcher, là, mais tu Ouais, sais, lui, ça marche, mais... qui sont fermés depuis super longtemps, là, que ça a déjà été un bar genre de serveuse sexy. Ou oui, c'est ça. Dans le temps, là, dans le temps. Ouais. C'est fermé depuis je sais pas combien d'années. Ça, c'est sur le bord d'autoroute, puis tu fais quand même, ouais, faudrait pas que je sois dépressif, hein. Si j'irais crisser ça dans un poteau, là, tu sais. J'imagine que c'est le Madrid qui doit avoir tout, faire fermer tout ce qu'il y avait autour, là, tu sais. Ouais, probablement que le Madrid, il tire... 2.0, et ça doit tirer un peu pareil. Ouais. C'est quand même pas pire comme place, là. Ouais, mais en même temps, c'est pas si l'affluence que ça. Les fois que je suis arrêté au Madrid, là, dans les dernières années, je sais pas, tu sais, puis je suis arrêté... Plein. Moi, c'est jamais plein. Ouais, mais toutes les fois que j'arrêtais là, c'était le bordel. Ouais. Qu'est-ce que t'arrêtes quand? T'arrêtes quand? C'est ça le bordel? Je sais pas, je sors pas souvent, mais j'étais allé une fois faire une transaction pour acheter un Nintendo Wii U avec un gars dans le parking. Puis c'était bien plein. Est-ce que ça devait avoir de la louche, cette transaction-là? Oui, parce que, tu sais, moi j'arrive, le gars plus vieux, puis c'était comme un petit jeune, tu sais, les cheveux longs, un peu l'air louche, puis là, il ouvre juste sa valise, on se parle, je donne de l'argent, je repars dans mon char. Moi, j'étais allé faire une transaction avant les fêtes, là. OK, j'étais allé, parce que, tu sais, mettre en contexte, j'étais allé chercher un fauteuil pour enfants qui avait été fait par un menuisier de la Malbaie. Puis une commission pour quelqu'un, elle l'avait acheté, puis il y a personne. En tout cas, j'étais allé la chercher pour cet enfant-là. Ben, cet enfant-là, c'était cette personne-là qui donnait le cadeau. Puis, on a fait la transaction. Ah, ça, c'est drôle. Ben, je suis content que t'es venu à Québec, tu sais, les Sears sont toutes fermées. Ouais, ben... Fait que là, le gars, il venait de la Malbaie, il dit « Ah, je viens à Québec en fin de semaine. » Il dit « On pourrait se donner rendez-vous à 1h30 quelque part à Québec. » Ben, je dis « Ok, tu viens de la Malbaie, on va se donner rendez-vous... tu vas passer par la capitale. Je dis, on va se donner rendez-vous dans le coin des galeries de la capitale. Je vais passer, je te donne mon numéro, puis on se rejoint à 1h30. » Fait que là, je m'étais dit, parking des galeries de la capitale avant les fêtes, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour se trouver. Je dis, hey, on va se trouver, on va se donner un rendez-vous dans un endroit, tu sais, qui a pas beaucoup de monde. Abandonné. Fait que je dis, hey, on va se voir dans un stationnement du Sears, à côté des galeries. Le gars, il m'écrit, ça, j'ai trouvé ça drôle. Le gars, il m'écrit, ouais, mais les Sears sont fermés. Ouais. Les Sears sont fermés, mais les stationnements sont encore là. Fait que, ça existe encore, on peut se voir dans le stationnement, mais tu sais, encore là, tu sais, j'étais là, Chris, même si je ramasse un fauteuil puis je mets ça dans mon char, c'est quoi, ça pourrait peut-être un fauteuil rempli de poudre ou rempli de n'importe quoi. Je disais comme, ces espèces de transactions-là dans des lieux publics, ça a tout le temps l'air louche. Ouais, parce que moi aussi, d'autres fois, je regardais au centre d'achat, puis j'ai jamais fait, ils ont l'air louche. Puis après, je me suis dit, ça doit être quelqu'un qui, tu sais, comme moi, qui donne rendez-vous au centre d'achat, genre, hey, on va s'échanger ça là, puis qui se parle, puis qui échange, puis qui retire. Fait que ça a tout le temps l'air un peu louche, là, tu sais. Ouais. Ah non. Fait que finalement, le fauteuil, c'était correct, il était pas rempli de drogue. Je sais pas, c'est pas moi qui l'a reçu en cadeau. Il servait de passeur, puis tu le savais même pas. Comme, c'est quoi, la mule? Je suis une mule. Ouais, c'était la mule. Au lieu d'avoir le cul rempli, c'était un fauteuil. Un cul rempli. Non, seulement les mules n'ont pas le cul rempli. Les mules, ils savent pas trop. Ouais, à chaque fois, en tout cas, moi j'écoute souvent la douane sous surveillance, puis on dirait à chaque fois que c'est comme du monde, tu sais, qu'ils menacent leur famille, puis que c'est pas drôle, là, ils se font pogner, qui sont remplis de drogue. Puis, mange ce sachet-là, il y a rien là-dedans, il y a rien de dangereux. Mange ce sachet-là. Puis on va t'avais déjà pogné un gars qui c'était ça, on est allé chercher, dans le fond c'était une affaire de domaine de désintox, là, où c'était tout du monde qui avait des problèmes. Puis là, il disait, voyons, le gars, il file pas. Mais dans le fond, il s'était rempli, là. Il y en avait plein des petites boulettes, tout attachées avec du fil, là. Ouais. Puis là, dans le fond, c'était en train d'ouvrir. Fait que là, il était en train de faire une overdose. Hein. Fait que là, on s'en allait, là. Puis là, il se grattait le cul. Puis à un moment donné, il s'est mis à sortir ça, mon gars, comme des boules chinoises. Ploup, ploup, ploup. Ça sortait tout du cul, mon gars. Il y avait une coupe de sachets, là. Je sais pas c'était quoi pendant là. J'ai regardé. Moi, j'ai pas. Moi, c'est ça, c'est le genre d'affaire, tu sais, je veux dire. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois vraiment rendu dans ta vie, acculé au pied du mur, pour faire des niaiseries de même. Là. Vraiment, là, tu peux mourir n'importe quand. Là. Ah, vraiment. Mais tu sais, en tout cas. J'imagine, tu sais, c'est soit du monde, quand on voit, tu sais, que dans d'autres pays, je me dis tout le temps sûrement qu'ils menacent la famille, puis genre, tu passes ça, sinon on tue tes enfants. Fait que là, le gars n'a pas le choix, là, tu sais. J'espère que c'est ça. Que les deux filles en Australie, là, on a-tu entendu parler? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y en a une qui a été accusée.
Il y en a un, le gars, je pense que lui aussi est accusé, mais je sais pas, l'autre, elle doit sûrement avoir été accusée aussi. Là. Parce que c'était quand même gros là, qui risquait. Là. C'était quoi? Il y avait 20 kilos de poudre dans leur valise. Hein? Ouais. Mais eux autres, ils étaient pas cachés, ils savaient, là, tu sais. Mais c'est impossible de passer. Comment tu peux penser passer? Tu sais, je veux dire, ils ont des chiens. Tu sais, à ce temps, je veux dire, il y a des rayons X. C'est pas comme avant, là, que tu avais peut-être une chance que le douanier te trouve cool, puis tu passais. Écoute, j'ai vu une vidéo l'autre jour où ils fouillaient un bateau. OK? Les douaniers fouillaient un bateau. Avec un truc genre rayon X? Là? Ah non, mais là, c'était même pas un petit bateau. C'était un gros bateau, là, un gros bateau de cargaison, une espèce de tu sais, les bateaux de cargo, là. Puis il y avait des doutes, genre, sur la provenance du bateau. Ils l'ont fouillé. Puis je vais te dire une affaire, là. T'as besoin d'être original en Christ si tu veux réussir à passer de la drogue dans ces espèces de gros bateaux-là parce qu'ils fouillent partout. Et c'est débile, les fouilles qu'ils font, là. C'est ça, je voyais, quand moi je voyais, ils chargent, puis à Star, c'est ça, ils ont comme un gros truc de rayon X qui passe, les chiens. Fait que tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il faut que tu aies une plug, que toi aussi tu graisses la patte de quelqu'un, puis que ça passe, ça. Parce que, c'est ça, exact. Tu sais, quoi que, souvent, quand je m'entraînais, je commandais des produits, puis des fois, je savais même pas trop si c'était légal ou pas. Puis à un moment donné, j'avais reçu une lettre de la GRC, fait que là, j'ai fait ah, ok. C'est pas légal. Ouais, c'était pas légal finalement. Fait que j'étais comme genre, oh shit, j'avais comme eu un petit peu de la chienne. C'est pas pire, t'as eu juste une lettre. Ouais. Tu sais, vu que c'était sûrement qu'ils voyaient, tu sais, que c'était pas, mettons, tu sais, commandait pas pour 10 000 $, là. Fait que, tu sais, ils voyaient que c'était sûrement juste personnel. Fait qu'ils ont dit, on va y envoyer une lettre et il va catcher qu'il a pas le droit. C'était pas une commande dans le Darknet. Fait que, on fait comme c'est correct. Fait que, mais le pire, c'est que ça, pendant longtemps, ça passait, là. Mais, à un moment donné, j'avais eu un petit doute quand le gars me l'avait mis dans des boîtes de tic-tac. Qui m'avait écrit une lettre d'amour parfumée. Là, je m'avais dit, ouais, pour moi, c'est pas tant légal. Le gars, il avait dit, genre. D'accord, il m'avait écrit un email, puis là, il avait dit, la boîte avec un point noir en dessous, c'est telle affaire. La boîte avec un point blanc, c'est telle affaire. Je t'ai mis ça dans. Là, genre, c'est écrit, bonjour mon amour. Puis là, genre, je t'envoie tes membres préférés. Là, j'avais reçu. Tes membres préférés. Oui, j'étais comme, hey, c'est dingue, là. Tu sais. Ouais. C'est drôle, ça. Oh là là. Hey, dans le plus léger, allons dans le plus léger. T'avais-tu d'autres trucs sur ta feuille? Les affaires légers. Sinon, je vais switcher, j'avais quelques patentes. Je t'ai parlé l'autre jour de Shazam, j'ai hâte de le voir Shazam. Ouais, moi, à chaque fois que je vois le news, le preview en français. T'es vraiment excité. Ah, écoute pas ça en français, arrête, tu te fais du mal. Mais Shazam, les premiers reviews, j'ai vu 93% sur Rotten. Tu vrai? 93%, je suis emballé, j'ai hâte de voir ce film. Mais toi, parce que tu as lu les BD, puis... je suis pas un fan de Shazam, non, vraiment mais vu pas. que tu connais gros l'univers, sûrement que c'est pour ça que tu as quand même plus d'intérêt. Ouais, tu vois, là, il est à 92%. Mais, en tout cas, j'ai hâte de voir Shazam. La dernière bande-annonce m'a fait vraiment triper, fait que 92% sur Rotten Tomatoes. Il y a juste quand... il code des films que j'aime en bas de 50% que je chiale, mais là, en tout cas, lui, je l'ai pas vu, j'ai hâte de le voir. Fait que, mais je suis vraiment confiant. Après ça, en rafale, quelques petites nouvelles par rapport au cinéma. T'as-tu vu le nouveau trailer des Avengers? J'ai même pas regardé, non, j'ai pas regardé. Il y a un nouveau trailer. J'ai vu plein de memes, là, mais j'ai même pas regardé. Il y a un nouveau trailer des Avengers qui est sorti aujourd'hui. Je l'ai vu tantôt. Vraiment, ça accroche. Hey, savais-tu, tu sais-tu c'est quoi la durée du film? Non? Me semble, là, je veux pas me tromper, c'est 3h15. Oh my god, ok. Fait que sûr que ça risque d'être assez épique comme film. Ouais. Ça, c'est trop pour ma vieille hanche puis mon vieux dos. Ouais, c'est là que tu t'ennuies des... comme dans le temps, il y avait ça, tu dois te rappeler de ça, hein, au cinéma, il y avait des espèces de pauses durant le film, hein? T'as déjà connu ça, hein? Il y avait 2 films. Moi, il y avait 2 films. Non. Nous autres, on avait des entr'actes dans les films. Ben, je me rappelle, le cinéma, quand j'allais, quand j'étais jeune, il y avait un entr'acte dans le milieu. Peut-être qu'il y avait ça, puis je m'en souviens pas. Moi, je me souviens qu'il y avait 2 films, puis c'était comme bien hot. Là. Ah ouais? On dirait que aller voir 2 films au cinéma, serait comme genre, c'est bien trop long. Je sais pas, là. On dirait ben, peut-être que c'était un arnaque, puis c'était juste ce cinéma-là parce qu'ils voulaient vendre plus de popcorn puis de cochonneries, là. Mais moi, je me rappelle, là, ça coupait à un moment donné dans le film, puis là, on avait 10 minutes d'entracte, on pouvait aller aux toilettes, on pouvait aller chercher du popcorn, des réglisses, puis tout. Moi quand j'étais flow,
moi, quand j'étais flow, là, ben, tu sais, je suis un maniaque de cinéma, là, mais, tu sais, genre, quand j'avais 10, 11, 12 ans, tu sais, quasiment à tous les samedis durant l'été, tu sais, les blockbusters, durant la saison des blockbusters, tu sais, ma mère, elle allait me déposer au cinéma, tu sais, dans l'après-midi. J'allais voir les représentations de l'après-midi. Puis, parce qu'elle fait, elle te laissait là toute la journée, elle te faisait croire. Ah, c'était 2 films. Je voyais, c'était la pause entre le film d'après-midi et le soir. Qu'est-ce que je comprends? Les noms des personnes, là, ça, c'est une petite pause. Après, ça recommence. Tabarnak, l'entraque durait 3 heures. Il t'a abandonné au cinéma. Mais c'est ça, fait que le prochain Avenger, 3h15. Fait que, ouais, prépare ta hanche, prends des médicaments. Ouais. Moi, j'attends de sortir à la maison, bien couché, là. Oui. Mais ça m'emmenait à Trois-Rivières, il y avait des cinémas, genre VIP, là, que t'avais des lits. Ouais, là. ben, au pire, va faire un tour dans un IMAX. D'après moi, les sièges dans les IMAX sont intéressants. Peut-être mieux, ouais, peut-être mieux qu'au cinéma, là, parce que souvent, j'ai de la misère à toffer. Il y a comme une place pour, tu sais, mettons, pour mettre des fauteuils roulants, qui a comme une rampe. Fait que souvent, moi, je me traîne comme des coussins. Puis là, je m'installe là, pour qu'au moins, je peux m'étendre les jambes. Mais tu sais, que s'il y a des fauteuils roulants, toujours bien pas pour leur mettre mes pieds d'en face. Ouais, non, j'avoue. Fait que, d'habitude, mais c'est ça, quand c'est trop long, là. Eh, mon Dieu. Mais 3 heures, là, c'est intense solide. Puis ça fait que, tu sais, ma blonde voudra pas venir me voir, c'est sûr. Non, mais en partant, moi, c'est sûr que ma blonde, c'est les Avengers. Elle a pas écouté un crise de film de la série. Oh, ta blonde n'est pas très film de série. Non. Elle n'en trippe pas. Non, elle trippe vraiment pas. Tu sais, Star Wars, j'ai fait écouter le Retour du Jedi quand j'ai commencé à sortir avec elle. Tu sais, l'ultime test, là, tu sais, il fait écouter Star Wars. Elle a trippé ses Ewoks, pis c'est tout. Fait que... Puis après ça, c'est quoi, là? Game of Thrones. Game of Thrones, on a écouté le premier épisode. Puis là, quand il a vu, à la fin du premier épisode, tu sais... non, c'était les 3 œufs de dragon, là. Là, quand elle a vu ça, elle a fait comme oh, tabarnak, des œufs de dragon, moi je suis out. Fait que non, oublie ça. Moi, ma blonde, la science-fiction, ça fait je sais deux. pas, ma blonde aussi, tu sais, elle a écouté Game of Thrones, mais elle aussi était comme, tu sais, les bouts, là, comme les gens, les marcheurs blancs, ou je sais quoi, là, les walkers, je sais pas quoi, en tout cas. Les White Walker. White Walker. Tu sais, mettons, on dirait qu'il y a moins ça quand c'est comme irréaliste, là, tu sais, trop science-fiction, là, mais. Ouais. Autre nouvelle cinéma, je sais pas. Hey, sérieux, c'est sorti from nowhere. Moi, j'ai pas vu ça arriver. T'as-tu vu le trailer de The Dead Don't Die? Non. C'est sorti cette semaine, man. Honnêtement, c'est une espèce de comédie un peu à la Zombieland. Un film de zombies, un peu comme Zombieland, avec Bill Murray. Adam Driver, c'est Kylo Ren dans Star Wars. Bill Murray, il est capable encore. Bill Murray, man. Puis Bill Murray et Adam Driver, là-dedans, c'est 2 policiers. Là. Puis Chris, que ça a l'air drôle. Puis le casting, c'est ça. Là, j'allais nommer des acteurs. Steve Buscemi là-dedans. Iggy Pop est là-dedans. Selena Gomez. Scarra King. C'est tout. Le casting, il est incroyable. Puis honnêtement, j'ai jamais vu. J'ai pas vu ça arriver. Je sais pas si ça avait été annoncé avant. J'ai vu la bande-annonce cette semaine. Je vais être comme Chris, ça risque d'être une espèce de comédie à la Zombieland qui va nous arriver d'en face. Ça sort... Il y a pas un Zombieland 2 qui s'en vient pour elle. Oui, il y a un Zombieland 2 qui s'en vient avec le même casting. Ça va être bon, ça. C'est comment t'as appelé ça, ton film? The Dead Don't Die. Okay, les morts ne meurent pas. Ça sort le 14 juin. Diet? Non, moi j'ai écouté la saison 1, j'ai adoré, puis j'ai pas réécouté. Je sais la saison 3 en ligne, mais... C'est dans le même ton, là. C'est sûr qu'à un moment donné, on dirait plus ça va, plus qu'il exagère, puis plus que tu te dis... Ouais, c'est sûr. C'est con, c'est comme con. Là. On le sait, là, la convention est établie que c'est con, fait que on vit bien ça, mettons. Là. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça léger. Là, j'ai fini de Punisher enfin, ça m'a pris du temps. Et puis, donne-moi ton opinion là-dessus. Ouais, ça s'essouffle, effectivement. Là. Autant qu'au début, j'étais comme ça, oh yes, bing bang, pif paf. Là, j'étais comme, ouais. Ça, on dirait que moi, à un moment donné, je comprends mal pourquoi il l'aime tant, la fille. Là. Ouais, c'est ça. Au début, il n'y avait rien à voir avec elle, puis finalement. Parce que, on va se le dire, là, la fille, là, c'est une crise de conne. Elle s'organise pas pour se faire sauver, là, tu sais. Ouais, c'est ça. 2-3 fois qu'elle le met dans le trouble, puis. Tu sais que là, après, tu dis, bon, ben là, tu sais, il dirait, mettons, quelqu'un de normal dirait, arrange-toi. Exact. Il tue 40 personnes pour elle, puis après ça, je vais retourner faire un téléphone, aller voir mon ami. Tu sais, non, mais c'est ça, tu sais, puis à la fin de tout ça, là, mais pourquoi tu m'aimes? Au bar, tu te souviens? Tu sais, on dirait que les autres aussi se sont dit, ouais, pourquoi donc il l'aide de même? Ouais, tu m'avais appelé, je sais plus trop comment, j'ai trouvé ça drôle. Ah, d'accord, oui, ça valait. Ils ont vraiment étiré ça.
Ouais, j'aime, tu sais, je l'aime au bout de personnage, tu sais, j'ai aimé ça pareil, mais tu sais, quand on pousse un peu, là, tu te dis, moi, il y a beaucoup de. Pourquoi tu sais, sûrement que, tu sais, là-dedans, c'est que ça y rappelait sa fille. Le personnage là, de The Punisher, il est parfait. Là. Ouais, exact. Le gars, il est là, puis c'est solide. Ouais, Ah ouais, c'est. il est bon, hein. Tu sais, je veux dire, il y a eu des films de Punisher, là, des fiascos qui ont été faits à fait, mais là, ils sont pas attendre avec cet acteur-là. Puis, lui, s'ils refont ça ailleurs, ou, ben, j'espère que Disney va le refaire, mais si Disney le refont, restart tout ça, j'espère qu'ils vont garder le même ton, tu sais. Ça va être Ben Affleck de Punisher. Hey, ça serait mauvais. Là, tu mets ça, parce que Ben Affleck est probablement, selon moi, un des meilleurs Batman. Ouais, ben, il est pas si mauvais comme Batman, mais tu sais, moi, je l'ai écouté le film, puis tu sais, j'ai pas trippé tant que ça, ou pas aimé ça, j'ai juste, tu sais, trouvé ça correct. Mais moi, Tu parles de quel film? Ben, Batman vs Superman, là. Okay. Ça, j'ai trouvé ça, tu sais, c'est long, premièrement, là. J'ai trouvé ça correct, là. Ben, je vais te dire, ok, parce que moi, honnêtement, tu sais, moi, je suis un des fans de Batman avec Ben Affleck, j'ai adoré. J'adore le costume, je trouve que c'est un des meilleurs suits de Batman. Puis là, c'est le fan de Batman qui parle, là. Là-dessus, puis tout, moi aussi, là, tu sais, moi aussi, là, ça, oui, là. Puis, le problème, je vais te dire, parce que oui, il y en a un problème. Moi, tu sais, c'est un peu comme je te disais, l'Umbrella Academy, là, tu sais, j'essaye de vouloir trop, je force trop pour l'aimer. C'est un peu le même problème que j'ai avec tu sais, les films de Justice League puis Batman vs Superman. Tu sais. Ces films-là, ils sont bons, ils ont leurs défauts. Puis le problème, moi, ce qui me gosse avec, c'est l'hostie de rating qu'ils ont eu sur Rotten Tomatoes. Tu sais, je parlais tantôt de Rotten avec Shazam 93. Ils ont vraiment... Je trouve que ces films-là ont pas reçu le respect qu'ils méritaient. Mais en même temps, je comprends. Tu sais, je veux dire, le Batman vs Superman, le film, moi, j'ai écouté le Director Scott. Ben, j'ai écouté la version cinéma, après ça, j'ai écouté le Director Scott. Puis je trouve le Director Scott règle beaucoup de problèmes de la version qui a été diffusée au cinéma. Il est plus long. C'est un film de 3 heures, là, tu sais. Tu sais, qui OK, fait que ça a plus d'allure. Ouais, ça a plus d'allure. Sauf que le problème, Chris, c'est un film de 3 heures. Puis ils ont essayé de trop faire de trucs là-dedans. Là, il y avait, tu sais, avec Man of Steel, ils ont introduit Superman. Là, ils voulaient introduire Batman. Puis en même temps, ils ont introduit, tu sais, comment il s'appelle Aquaman. Pas Aquaman, ben un peu, mais ils ont introduit, c'est quoi le méchant finalement à la fin? C'est Doomsday. Ils ont introduit Doomsday dans le film. Il aurait dû ne pas introduire Doomsday, puis s'en tenir à Batman vs Superman, puis essayer d'utiliser l'arc parce que l'approche était The Dark Knight Return, la bande dessinée de Frank Miller, où ce que justement Batman affronte Superman. Puis, il y a comme une espèce de duel épique où ce que Batman casse Superman, puis qui lui dit, il fait cette espèce de discours-là, tu sais. Puis il dit, tu sais, Clark Kent, rappelle-toi que le seul gars qui a réussi à te casser, tu sais, c'est moi, c'est Batman, tu sais. Il aurait pu juste s'en tenir à ça, tu sais, avec ce film-là, puis après ça, développer, puis faire, je sais pas moi, un film de 2h15, mais... Non, Chris, ils ont décidé d'introduire un autre méchant, puis... Tu sais, il y a beaucoup trop de stock dans le film. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais le film, Chris, il mérite pas, je sais pas, 29%. Tu sais, il est pas super ça. C'est solide, là. Ouais. Très solide. Puis après ça, puis là c'est là pourquoi je suis content que tu m'amènes là-dessus. Parce que j'avais justement un point par rapport à ça. C'est con, là. Mais Justice League. Justice League, tu connais un peu l'historique du tournage de ce film-là? Pas en tout. Pas en tout, tous les films là, dans le fond de DC, c'est pas mal Zack Snyder qui a commencé ça avec Man of Steel, Batman vs Superman. Puis le film Justice League, c'est Zack Snyder. Zack Snyder, tu le connais, c'est lui qui a fait Watchmen, c'est lui qui a fait 300. Ok. C'est lui qui est c'est quoi le film là, en tout cas, c'est avec 4 ou 5 filles là, qui battent des culs, là, mais en tout cas, c'est full effets spéciaux. Là. Des filles qui battent des culs. Je cherche le nom, en tout cas, ça me vient pas. Non. Tu sais, genre, je pense qu'une des filles, c'est Baby Girl. La fin de même, en tout cas, on a tous des surnoms. Attends, je pourrais. Atomique, quelque chose, non? Non, attends un peu. Chris, j'ai Internet. C'est Zack Snyder, IMDb. T'as bien raison, sûrement que ça va sortir. Je vais te trouver ça. Ça, pas long. Watchmen. Dans ce temps-là, Sucker Punch. Sucker Punch, ok. En 2011, ok. Fait que, puis Zack Snyder, c'est lui qui avait commencé à tourner Justice League. Puis Justice League,
je sais pas si tu le sais, mais Zack Snyder, durant le tournage de Justice League, il a été obligé de se retirer parce que, je crois, sa fille, il y a une fille qui a fait une tentative où sa fille s'est suicidée. Ouais, ça me dit quelque chose. Fait que finalement, Zack Snyder s'est retiré du projet, puis ils ont laissé les commandes au projet à Josh Whedon. Josh Whedon, il a travaillé dans des films de Marvel, entre autres Avenger, Age of Ultron, c'est Josh Whedon qui est derrière ça. Puis je pense que le premier Avenger aussi, c'est Josh Whedon. Okay. Les deux premiers Avengers, c'est Josh. Fait que là, ce qui arrive, c'est que la version de Justice League qui a été présentée au cinéma, c'est la version de Josh Whedon. Mais ce qu'on apprend, puis ça c'est, je lis depuis des années là-dessus, c'est que la version finale de Josh Whedon est pas mal différente de la vision que Zack Snyder avait de Justice League. Puis, mais quand Josh Whedon a pris les commandes, Zack Snyder avait pas mal terminé tout. Il avait complété le film. Pratiquement au complet. Il restait des effets spéciaux à faire. Ok, puis l'autre, il a décidé de refaire ça. Il a décidé de refaire des reshoots puis tout. Fait que là, l'affaire, c'est qu'on se trouve avec... Puis là, il y a beaucoup de gens, il y a des pétitions en ligne, man. C'est complètement fou. Il y a des gens qui veulent voir le Zack Snyder Cut. Le vrai, là. Ouais. Puis là, je me disais, tabarnak, ça serait vraiment hot. Tu sais, parce que Warner ont perdu un peu d'argent avec Justice League parce que le box-office n'a pas été ce qui s'attendait. Ouais, ça n'a pas pogné autant. Mais je me disais, Chris, il devrait mettre, je sais pas, au moins quelques millions, finir les effets spéciaux. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que ça représente. Peut-être que je me trompe, mais moi, dans ma tête, tu mets quelques millions, tu finis les effets spéciaux, une couple de millions en pub, puis tu relances ça. Zack Snyder Cut, Justice League. Ah ouais, c'est clair que s'il y a une grosse demande, tu sais, sûrement que le film c'est clair. L'autre. Là. Tous les gens, là, les tripeux qui ont vu Justice League, moi le premier, vont retourner au cinéma pour voir Zack Snyder Cut. Un autre intérêt, c'est différent parce que tu veux voir l'angle de l'autre gars. Puis... mais c'est ça. Mais c'est là la question. Oui, on veut voir l'angle de l'autre personne, mais là, tu te dis, est-ce que Warner protège Josh Whedon? T'sais? Ouais, sûrement que ça se fait pas faire ça. Là. C'est comme un peu dire que l'autre c'était de la merde. C'est comme vraiment les mettre en compétition les deux ensemble aussi. Là. Peut-être que ça se fait pas. Là. Fait que c'est ça. Toute l'histoire de Justice League et Zack Snyder. En tout cas, moi j'adorerais ça parce que Zack Snyder, c'est pas un réalisateur qui fait l'unanimité. C'est t'aimes pas. Watchmen, moi j'ai adoré. Ouais, moi aussi, ça j'ai Watchmen, tu sais, le monde, il dit, c'est pas tout à fait comme le comic. Chris, c'est pas mal fidèle au comic, tant qu'à moi. Oui, il y a eu une couple de changements qui a été faite, mais le film, il était écœurant. Puis le comic est aussi bon aussi. Ça me fait passer cette semaine, justement, quand mon père aussi, il écoutait le Punisher, puis lui, il me disait, ouais, mais tu sais, il mange des super volets, puis après, il est correct. Là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, à la base, c'est une BD. Là. C'est ça, exact. Mettons, le monde écoute ça dans l'optique que comme c'est une série, là, je dis, ouais, mais pense que c'est une BD, là, tu sais. Ah non, mais le Punisher, on s'entend, là, dans les 2 saisons, il est mort 10 fois, là. C'est clair, là. Voyons donc, il se fait varger à coups de pied dans la face, puis après ça, il fait la technique Rocky, il mange une seule volée, puis après, coup qui est à terre, ha! Là, 2-3 prises, mon gars, il se relève, il éclenche tout. Moi, surprise! J'ai fait un seul vrai combat de boxe, j'avais pogné un gars de 6 pieds 5. Puis là, je me disais, il m'a fait comme Rocky. Là, je me laissais fesser. Je me disais, au deuxième round, il m'a revenir. Après avoir mangé 20 coups de poing sur la gueule, là, t'as pas mal moins le goût de revenir. Hey, ça a fini avec une commotion cérébrale puis un abandon. Ok, je vais te dire, là, j'en ai fait des cours de boxe, tu sais, puis je vais te dire une chose, là. Puis, tu sais, bon, m'être tiraillé une couple de fois, tu sais, je me suis pas battu beaucoup, là, mais m'être tiraillé une couple de fois, là, des coups de poing sur la gueule, oui, ça fait mal, là, mais un coup d'un flanc, là. Oh ouais, quand ça pogne le foie ou de quoi, là. Il y a personne qui peut rester debout. Un coup bien placé. Puis c'est ça, quand je faisais des cours de boxe, c'est ça qui nous entraînait. Les gars, ils nous frappaient, ils nous frappaient d'un flanc, justement, tu sais. Ils nous apprenaient, à contrôler notre respiration pour être capable, d'encaisser des coups. D'encaisser, là. D'encaisser, c'est ça, tu sais, il y a une façon, tu sais, un coup dans le flanc, tu sais, il y a quand même une façon de l'encaisser, tu sais. Mais en partant, si t'es toujours en mouvement puis que tu bouges bien, tu vas tout le temps aller contre le coup, tu iras pas avancer vers le coup. Exact, mais un coup bien placé, puis je sais pas, moi, si t'es en 2 respires, oublie ça, man. The Punisher, Thanos, whatever, t'écrases puis tu meurs. Ah non, en tout cas, moi, tu sais, je suis pas tombé par orgueil, là, parce que, tu sais, dans le fond, moi, vu que j'étais lourd, tu sais, je recule, j'avais 16 ans, tu sais, j'avais vendu, tu sais, moi, ma grand, on avait vendu le plus de billets. Fait que là, le coach a vu que je m'entraînais, je jouais au foot, j'étais fort. Fait que quand on se pognait le monde de ma grandeur, je les massacrais.
ça allait bien. Fait que là, il m'a book un combat. Tu sais, j'avais 16 ans, je pogne un gars de 23 ans, 6 pieds 5. Tu sais, moi, avec mon 5 pieds 7 et demi, mettons. Là. Et tabarnouche. Le gars est arrivé, là, ils ont dit ouais, finalement, il était supposé me 6 pieds, mais là, il est plus pesant, il est plus gros, il a de l'expérience. En tout cas, signe le papier comme de quoi tu veux faire le combat pareil. Là, OK. Moi, je signe, mon gars, m'en va à l'abattoir. Ben oui, il dirait ça. Là, tout le monde était comme tabarnak, c'est qui pogne ce gars-là? Là, j'étais comme, je pense que c'est moi. Allez, là, quand j'arrive, je te vois ça arriver dans le ring, c'est comme si j'aurais pogné un gars de 12 ans qui pesait 100 livres. Là. Je me disais, mais tu sais, j'ai resté debout par orgueil, là, mais tabarnouche que je n'ai mangé une salle. Après, j'ai arrêté, puis mon grand-père voulait poursuivre le coach, puis en tout cas. Mais j'ai retourné des années après juste pour faire du training. Il voulait poursuivre le boucher. Ben, tu sais, c'est parce que vu que, tu sais, mettons, vu que j'étais bien fort au bench, j'avais une bonne force de frappe. Fait que, tu sais, dans les pratiques, je knockais pas mal les gars, comme 2-3 punches, je pars là, mon gars, pis tu sais. Fait que là, lui, il était comme pour moi, ici. Là, j'ai dit, si je gagnais ça, pour moi, il pensait que j'étais le prochain Mike Tyson, là. Tu sais, il s'est dit, moi, le mettre tout de suite, ouais, pogne un tough, là, pis ben, le pire, si je gagnais. Le pire, t'aurais pu, t'as la shape, tu sais, genre d'un Mike Tyson blanc. Ben, c'est ça, ben, c'est parce que, tu sais, je suis lourd, fait que ça faisait tout le temps que tous les gars, c'était tout le temps des affaires de 6 pieds 3, 6 pieds 4. Fait que, tu sais, quand t'as de l'expérience, un gars va rentrer, puis, tu sais, c'est ça, tu sais, fallait jouer le tout pour le tout, mais j'avais pas assez d'expérience, là, tu sais, il aurait fallu, tu sais, il était là, sors à droite, mais t'attends, je sors à droite, je pourrais dire tout à la face. Mickey dans le coin. Ben ouais, il sort à droite, le chat! C'est ça, il était comme, ah ouais, sors là, tu vas l'assommer, mais fallait que je pogne la fraise pour l'assommer, tu sais, je me rendais pas. C'était comme punch-out, là, je sautais, puis je pognais pas la face. Little Mac, Little Cat. Ouais. Little Cat. Ouais, Little Cat. Ah ouais, c'était un bon surnom, ça. Ouais. Ah ouais, fait que c'est pas mal ça, mon gars, pour cette semaine. Ben moi aussi, ça fait pas mal le tour. À part... non, j'ai fait le tour. Si j'avais de l'épisode 7. L'épisode 7, ouais, non, l'épisode 11. J'avais une dernière affaire, je t'avais envoyé le lien. Je suis tombé là-dessus, je pense, j'ai écouté ça sur sous-écoute, puis j'ai fait des tests. Si vous voulez vous amuser, comefacegenerator.com. Tu prends la photo d'un ami, puis tu peux y mettre un cum shot dans la face. C'est vraiment magique. C'est fou, ça. Ouais. Je m'étais pratiqué avec la photo du maire la bombe. C'est vraiment nice. Puis tu peux rajouter aussi toutes sortes de formes, comme des pénis, des affaires de même. Fait que, ben ouais, j'ai vu si vous voulez faire une bonne blague à un ami. Ben, tu sais, je faisais souvent ça déjà, tu sais, mettons, du monde qui est, tu sais, mettons, une fille avec une photo, la bouche ouverte. Puis là, après, à un moment donné, des fois, tu sais, quand tu revois tes vieux messages, là, je me dis, my God, tu sais, j'étais pas gêné. Tu sais, je regardais. Tu sais, des fois, tu sais, je prends beaucoup de médication. Fait que, tu te rappelles pas tout? Barnick, j'ai envoyé ça. Tu sais, ça arrive comme. Ça, je disais, tu sais, souvent, j'avais compté à Mike Ward que je faisais des achats. Puis, tu sais, après, il trouvait ça bien drôle parce qu'il disait que non, Mike Ward, il a compté, il a fait un number avec ce qu'il avait compté. Et lui aussi, tu sais, quand il boit puis il achète des affaires. Mais moi, j'avais déjà compté à Mike Ward, justement, que souvent, avec les médications que je prends le soir, puis tout, des fois, je suis là, puis le lendemain, je suis comme, aïe, j'ai acheté ça, ouais, je pense qu'on le fait tout un peu. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme on dirait qu'à ça, tout le monde fait ça un peu. Ouais. Mais, ouais, fait que autant ça, des fois, c'est des commentaires. Sur Amazon, t'es rendu genre achat en one click, là, tu sais. Mais oui, c'est pour ça que ça va je ne l'activerai pas. Moi, je l'ai d'activer, puis des fois, je suis comme, je vais checker avec les taxes. Non, trop tard. Non. Ben, tu sais, tu peux canceller. De toute façon, sur Amazon, ça se cancelle bien. Amazon, ouais, ils sont pas stimulés là-dessus. J'ai déjà retourné du stock sur Amazon, puis c'est aussi. Ils t'envoient une boîte, t'imprimes le code, tout est payé. Tout est payé. C'est vrai, c'est rapide, pareil, Amazon, hein? C'est parce qu'une journée ou deux, puis c'est Amazon. Amazon, toi, je sais, j'ai fait ça pour toi, t'aimes ça les jeux de mots? Amazon. C'est super, Amazon. J'adore ce jeu de mots-là. Je voulais le garder pour la fin, finir avec un super punch. Je pense qu'on va arrêter ça là, avec ce super jeu de mots-là. Amazon. Ouais, je l'avais écrit juste pour toi, celle-là. Je me disais, je vais la dire dans le podcast. Bon, ben, sur ça, on va mettre fin à l'épisode 11. Et c'est ça, ok? C'est la fin. Fait que, ciao, mon chum. À la prochaine. Salut, man.